De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage d'Évangile que nous venons d'entendre est un appel vibrant à la conversion, un cri du cœur de Jésus face à l'endurcissement des habitants de Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. Ces villes ont été témoins des miracles extraordinaires du Christ, des signes éclatants de l'amour et de la puissance de Dieu. Pourtant, elles n'ont pas su ouvrir leur cœur, reconnaître la présence du royaume et accepter de changer de vie. Jésus, dans sa douleur, les compare à des villes païennes comme Tyr, Sidon et même Sodome, qui, malgré leurs péchés, auraient peut-être répondu avec plus de foi si elles avaient vu de tels prodiges. Ce texte nous invite à une profonde réflexion. Les miracles ne suffisent pas, malheureusement, si notre cœur reste fermé. Dieu nous parle, il agit dans nos vies à travers des signes parfois spectaculaires, parfois discrets, une rencontre, une épreuve surmontée, un moment de grâce. Mais comme les habitants de Capharnaüm, nous pouvons être tentés de rester indifférents, de nous habituer à la présence de Dieu sans laisser sa parole transformer réellement, efficacement notre vie. Jésus nous met en garde. L'orgueil, la tiédeur, tout cela nous éloigne de lui et nous expose à un jugement plus sévère, car nous avons vu, nous avons entendu, mais nous n'avons pas agi. Aujourd'hui, ce passage nous presse de nous interroger: où en est notre conversion? Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu place sur notre chemin? Prenons-nous au sérieux l'appel à changer, à nous revêtir d'humilité comme le symbolise le sac et la cendre? Le Christ ne condamne pas pour le plaisir de condamner. Il nous aime et veut nous éveiller, nous réveiller à sa présence, à sa grâce. Jésus nous invite à choisir la vie, à accueillir son amour avec un cœur ouvert, pour que nous ne passions pas à côté du salut qu'il vient nous offrir. Prions pour que, loin de l'indifférence de Capharnaüm, nous ayons la grâce de répondre à l'amour de Dieu par une conversion sincère, une conversion aussi joyeuse. Que notre vie soit une acclamation vivante de sa parole, une action de grâce. Amen.